Dans le texte que nous étudions de Sri Aurobindo, il nous guide vers la reconnaissance que tout est une existence pure à la base, peu importe les formes, les variations, les qualités, les personnalités ou les impersonnalités de la multiplicité dans l'univers. Tout est une conscience pure qui est le bonheur. Sri Aurobindo nous montre comment nous pouvons reconnaître que l'existence et la conscience sont vraiment identiques dans l'expérience mentale humaine. Nous pouvons dire je suis et je suis conscient et ils sont équivalents. Cependant, l'identification avec la joie n'est pas si évidente, car notre expérience actuelle du monde et de notre conscience est déformée. Quand nous sommes capables de revenir à l'essence universelle, nous réalisons que je suis conscient est équivalent à je suis béatitude. En réalité, notre conscience est composée de plusieurs couches, dont la base est le soi, et plus nous en prenons conscience, plus nous expérimentons la béatitude. Si nous nous éloignons de cette base, nous perdons de plus en plus la béatitude et nous recherchons le bonheur sans soi. Si nous analysons les motivations profondes de tous les désirs humains, nous trouverons que la recherche de la béatitude du soi est à la racine de tous. Cela peut être vérifié simplement en posant des questions à quelqu'un sur ses objectifs et en demandant pourquoi il les recherche. En creusant plus profondément avec chaque pourquoi, nous arrivons à une profondeur où les mots ne suffisent plus, mais le sentiment de la béatitude est présent. Être conscient de soi, c'est rechercher cette béatitude, tandis que ne pas être conscient de soi, c'est être dans une recherche obscure de la béatitude. Parfois, nous avons l'expérience que quelque chose manque sans pouvoir l'expliquer, mais plus tard, nous réalisons ce qui nous manquait. Cela montre à quel point nous sommes proches de la recherche de la béatitude. La première fois que je suis allé en Europe, j'ai vécu une expérience étrange. Pendant presque un mois, je n'ai pas entendu de klaxon, seulement des voitures qui faisaient bip bip bip. Et soudainement, j'ai ressenti un silence étrange, une sensation de non-existence. Quelque chose était différent, quelque chose n'allait pas. Je me suis rendu compte que c'est ainsi que la vie était censée être, magique, belle, vraie et divine. Et lorsque cette sensation disparaît, il manque comme un élément vital sans que l'on sache exactement quoi. On commence alors instinctivement à chercher à le retrouver. J'ai remarqué cela chez les jeunes aujourd'hui, en particulier ceux qui ont grandi dans les villes. Depuis leur enfance, ils sont constamment poussés et n'ont pas la liberté d'être simplement heureux, comme ils le seraient naturellement. Ils sont toujours à la recherche de quelque chose, sans savoir ce qu'ils cherchent réellement. Et lorsqu'ils s'emparent de quelque chose qui ne les satisfait pas, ils continuent à chercher. C'est la condition de l'humanité, sauf que nous l'avons perdue depuis si longtemps, même dans nos vies antérieures. Heureusement, lors des transitions entre les vies, nous avons l'occasion de retrouver cette connexion avec notre être intérieur. Lorsque nous nous retirons de notre corps grossier et même de notre corps vital, notre conscience se repose dans notre être psychique. Et pendant le sommeil profond, une partie de notre être se retire brièvement et entre en contact avec cette essence divine, ce qui rend le sommeil rafraîchissant. Notre personnalité elle-même a différentes nuances, différents niveaux d'expansion ou de contraction. Lors de mes voyages, j'ai souvent ressenti une réaction de repli, comme si toute ma personnalité se contractait pour se protéger. Cela se produisait surtout lors des vols long courriers, entourés d'expériences parfois lourdes. Lorsque j'arrivais à destination, il me fallait quelques jours pour me détendre. Ces phénomènes se produisent à notre insu, mais ils arrivent à tout le monde. Nous nous identifions tellement à notre petite personnalité superficielle. Mais en réalité, celle-ci a de nombreuses nuances et niveaux d'expansion ou de contraction. C'est un voyage intérieur à explorer. Cette synthèse explique que l'identité humaine est complexe et multidimensionnelle. Il y a de nombreuses couches et degrés d'expansion dans notre personnalité, avec des niveaux profonds allant jusqu'à la surface. Les rêves sont également considérés comme des niveaux différents de perception de l'univers. Le moi sur la surface ne peut pas accéder à ces niveaux profonds sans un effort conscient. Cependant, malgré les souffrances que peuvent endurer les individus et les sociétés, l'espoir persiste et les gens continuent de se battre et de survivre grâce à une partie profonde en eux qui connaît et détient la béatitude. En comprenant et en possédant notre vrai moi essentiel et universel, nous découvrons la béatitude essentielle et universelle de l'existence. Il est possible que deux personnes partagent de nombreuses similitudes, mais elles peuvent également différer sur certains points. Plus vous élargissez le groupe et cherchez ce qui est commun à l'univers, plus vous constaterez que les différences s'estompent et que ce qui est commun devient essentiel. En revenant à l'essence, vous accédez à l'universalité. Être une personne universelle signifie vivre dans une conscience si essentielle qu'elle est commune à toute chose dans l'univers. L'essence et l'universalité sont deux facettes de la même réalité. Il est possible de rester dans l'essence tout en étant engagé dans le monde. L'essence se répand pour devenir universelle et diversifiée, tout en restant liée à l'essence initiale. L'essence est présente derrière chaque forme dans l'univers, y compris nous-mêmes. Comprendre cela nous aide à repenser notre relation avec l'univers et à comprendre où cela nous mène réellement. Il y a une couche plus essentielle de conscience qui diffère de notre conscience mentale éveillée et qui nous permet de nous sentir en harmonie avec l'univers. Cela ne signifie pas que nous sommes un avec l'univers, mais plutôt que nous avons une connexion avec cette dimension plus essentielle de nous-mêmes. En étant plus essential, on ressent une connexion avec tout et cela crée une universalité. Par exemple, quand des personnes de différentes cultures et langues se réunissent, les différences linguistiques peuvent causer du chaos.
Mais si on se rassemble dans un esprit d'affection, même sans comprendre la langue de l'autre, on peut ressentir cette connexion. Et à partir de là, on peut se sentir connecté de manière universelle, même en parlant des langues différentes. Mais il y a des limites à cette affection, c'est pourquoi il est important d'aller au-delà et de chercher un lien plus profond, basé sur une aspiration commune, une connaissance de la présence divine ou un sens de notre évolution spirituelle. Ces éléments permettent de ressentir une universalité qui reconnaît à la fois notre unicité et notre appartenance à un tout. Cette conscience universelle est différente de la conscience mentale humaine et de l'émotion individuelle. Elle englobe également une joie plus profonde, qui dépasse les sensations et les émotions superficielles et qui se trouve dans une tranquillité intérieure et une relation intime avec le divin. Cette joie est universelle, illimitée et intrinsèque, et n'est pas dépendante de causes particulières. Elle est la base de toutes les expériences et émotions, qui se manifestent par intermittence et dépendent de causes extérieures. Lorsque la joie de l'être cherche à se réaliser dans la joie de devenir, elle se transforme en mouvement de force et peut se manifester sous forme de plaisir et de douleur. Mais ces expériences positives et négatives restent limitées et émergeant d'un arrière-plan plus vaste, qui est la joie d'exister elle-même. Le sentiment d'être plus proche de la divinité me pousse à exprimer ma joie d'avoir accompli quelque chose. Il y a un mouvement, une action, qui se réalise dans la lumière de devenir. Ce mouvement prend différentes formes, que ce soit vers une forme spécifique ou vers la réalisation d'une forme. Il y a des plaisirs et des douleurs qui accompagnent ce mouvement. Cette délectation cherche à se réaliser dans l'esprit et la vie en émergeant dans le devenir et la prise de conscience croissante du mouvement. Dans les couches inférieures de la vie animale ou végétale, on trouve cette délectation de l'être, même si le plaisir et la douleur ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Dans l'esprit et la vie, elles tentent de s'exprimer, mais les premiers phénomènes sont dualistes et impurs, oscillant entre le plaisir et la douleur. Cependant, elles cherchent à se révéler dans la pureté d'une délectation suprême de l'être, qui est existante et indépendante des objets. Il y a un mouvement global qui se déroule, une évolution vers la réalisation de quelque chose qui dépasse l'expérience immédiate. Notre relation à venue, c'est les objets changera, car nous réaliserons qu'ils ne sont que des reflets de la délectation qui existe éternellement. Pour l'être humain égoïste, la délectation de l'existence est encore latente dans l'ombre du subconscient, recouvert par le désir et la croissance désordonnée d'émotions toxiques. Mais lorsque la force divine travaille secrètement en nous, elle détruit ces désirs et émotions, et la sève de la délectation émergera dans de nouvelles formes, remplaçant les pressions mortelles par l'extase immortelle. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'importance de trouver la satisfaction et la joie dans chaque étape de nos actions, sans être motivé par des bénéfices ou des récompenses attendues. Il souligne que si nous nous accrochons à des attentes et des objectifs, nous sommes souvent déçus une fois que nous les atteignons, car ils ne nous procurent pas la satisfaction attendue. Au lieu de cela, l'auteur propose d'adopter une approche plus détachée et de se concentrer sur la satisfaction intrinsèque d'avoir accompli notre travail avec dévouement et excellence. Il suggère également d'apporter une certaine sacréité dans nos actions, de les remplir d'une joie tranquille en entretenant une relation avec le divin. En faisant cela, nous pouvons permettre à la véritable essence de la joie de se manifester et de se transformer, en nous libérant des tourments émotionnels et des attentes qui créent de l'agitation. Dans ce texte, l'auteur exprime la joie et le plaisir que l'on peut ressentir dans toutes les expériences de la vie. Il souligne que tout dans l'univers est une manifestation de la conscience divine et que toutes les expériences ne sont que des variations de plaisir, de douleur ou d'indifférence à la surface de cette conscience. L'auteur explique que derrière toute cette diversité se trouve une conscience unique et indivisible qui soutient et affecte toutes les expériences. Il invite le lecteur à se concentrer sur la délectation de l'être plutôt que sur les fluctuations superficielles de la forme. Il soutient que notre véritable soi est cette conscience divine qui se manifeste à travers nous et que nos expériences sensorielles ne sont que des représentations destinées à l'expérience sensationnelle. L'auteur conclut en expliquant que notre première relation avec l'univers est une sensation triple de plaisir, de douleur et d'indifférence, mais que nous sommes en réalité une partie indivisible du tout. Apparemment, chaque engagement dans cette pièce ou chaque interaction avec l'univers dans son ensemble peut être perçu selon trois aspects, neutre, agréable ou douloureux. Cependant, ces trois façons de percevoir résultent de notre séparation de l'univers. Lorsque nous parvenons à fusionner avec l'ensemble, nous ne ressentons plus cette séparation et nous devenons un avec la vague, se déplaçant avec elle. Dans cet état, nous ne sommes plus soumis à ces trois variations de plaisir ou de douleur, mais nous sommes en harmonie avec toutes les formes, d'expérience. Toutefois, en tant qu'être individuel, notre première réaction est cette triple réaction imparfaite, un rythme complexe et discordant. En tant qu'individu, nous sommes séparés de l'ensemble et nos réponses sensorielles et émotionnelles sont le résultat de cette séparation. Notre véritable moi, notre être intérieur, est la conscience qui transcende cette triple vibration. C'est lui qui est en mesure de vivre une expérience unifiée. Lorsque nous alignons notre conscience avec l'ensemble de l'univers, nous sommes capables de ressentir la symphonie parfaite qui émane de cette harmonie. Cela nous permet de nous accorder à l'absolu et à l'universel. Dans notre expérience de la vie quotidienne, nous sommes dominés par ces trois vibrations de plaisir, de douleur et d'indifférence. Cependant, si nous plongeons en nous-mêmes, nous réalisons que notre véritable être est bien plus profond et plus vaste que cette conscience superficielle.
Cet être intérieur est capable de trouver la joie et la satisfaction à travers toutes les expériences, qu'elles soient agréables ou désagréables. C'est cette joie intérieure qui soutient notre être mental superficiel et nous permet de persévérer malgré les souffrances et les difficultés. Dans cette vision, notre être superficiel est comme un rayon tremblant à la surface de l'océan, tandis que notre être intérieur est plongé dans les profondeurs de l'océan, où toutes les expériences sont absorbées et transformées en une expérience plus profonde et créatrice. Cette capacité de notre être intérieur à simuler et à transformer les expériences superficielles en une expérience plus riche fait que nous devenons plus forts, acquérons du caractère et de la connaissance. Cependant, notre esprit superficiel qui reste à la surface n'a pas encore appris à se concentrer et à vivre dans les profondeurs. Ainsi, notre expérience de la vie n'est qu'une infime partie de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous sommes influencés non seulement par les expériences conscientes auxquelles nous prêtons attention, mais aussi par toutes les autres expériences dont nous sommes inconscients. Même si notre esprit est focalisé sur une chose précise, le reste de l'univers continue à nous impacter. Notre expérience de la vie est donc le résultat de toutes ces influences, même si nous n'en sommes pas conscients. Dans ce passage, l'auteur explore l'idée que dans les moments de crise, les individus peuvent puiser une force extraordinaire et inconnue qui les pousse à dépasser leurs limites. Cette force peut se manifester à travers une qualité de caractère, une connaissance intuitive et une impulsion d'agir. L'auteur suggère que cette force provient de notre véritable soi, une conscience indivisible qui soutient notre existence quotidienne et qui est capable de générer des expériences et des actions extraordinaires. Cette conscience profonde est la même chez tous les individus, mais chez les êtres d'exception, tels que les avatars, elle, se manifeste de manière plus intense et durable. L'auteur suggère que nous avons tous accès à cette force intérieure, et que plus nous nous alignons avec notre véritable nature, plus nous avons la capacité de manifester cette force de manière directe et puissante. Dans ce texte, l'auteur explique que plus nous vivons en conscience et avec la présence intérieure, plus nous sommes influencés de manière claire et directe. Nous devenons des instruments et des agents conscients de cette présence, qui est notre vrai moi, notre soi réel. Pour vivre cette présence, nous devons apprendre à nous tourner vers l'intérieur et à être conscients de ce qui se passe en nous. Cela signifie que nous ne sommes pas constamment tournés vers l'extérieur, mais que nous prenons le temps de nous connecter à cette présence intérieure. Au fur et à mesure, nous devenons de plus en plus centrés sur cette présence et nous apprenons à agir à partir de là. Cela conduit à un changement de conscience, où nous réalisons que cette présence est en réalité le Seigneur lui-même ou sa radiation. Cette présence nous soutient et nous aide dans notre vie quotidienne, et nous sourit face aux plaisirs et aux douleurs de l'ego superficiel. Nous sommes invités à adopter une attitude de détachement et de recul vis-à-vis des expériences superficielles de la vie, et à nous identifier à cette présence intérieure qui est notre véritable être. La vérité de nous-mêmes réside à l'intérieur, dans notre être réel, et pas seulement à la surface de notre être. Il est possible de cultiver cette attitude de détachement et de centrage, même si cela demande d'abandonner l'habitude de s'identifier aux expériences superficielles. Dans ce texte, l'auteur décrit une expérience personnelle de douleur et de sensation. Il réalise que la douleur n'est qu'une réaction des nerfs à une sensation et qu'elle n'a pas de caractère absolu ou nécessaire. Il explique que nos réactions de plaisir, de douleur ou d'indifférence ne sont que des habitudes et qu'il est possible de les modifier consciemment. L'auteur utilise l'exemple de la nourriture pour illustrer comment nos préférences peuvent changer en fonction de nos habitudes. Il conclut en expliquant que nous pouvons nous rapprocher de la joie intérieure et du bonheur en modifiant nos habitudes et en intégrant la délectation dans nos réactions mentales et sensorielles. Dans son discours, l'orateur évoque une profonde communion avec la présence divine qui procure une grande joie, voire une béatitude. Après une méditation intense, notre relation avec le monde change et même les sensations de plaisir ou de douleur physique sont différentes. L'orateur partage 2 expériences de chirurgie où sa concentration sur la présence divine a transformé la douleur en délice. Cela souligne le pouvoir de changer notre conscience et notre relation avec les expériences. Il affirme que nous sommes tous capables d'accueillir avec joie les expériences au lieu de réagir mécaniquement et de convertir des expériences imparfaites en parfaites. Cela nécessite un travail intérieur pour intégrer cette attitude dans tous les aspects de notre vie. L'orateur encourage à avancer dans cette direction, en accordant une attention particulière à la délectation spirituelle dans chaque expérience. Bien que cela puisse être difficile au début, même le corps et les sens peuvent progressivement devenir maîtres de cette réponse. L'auteur explique que la vision de l'univers qui émerge de l'affirmation védictive intégrale est celle d'une existence infinie et indivisible, empreinte de conscience de soi et emplie de béatitude. Cette existence pure passe ensuite dans le jeu varié de la force, dans le mouvement de la prakriti et de la maya, la relativité. Au début, cette béatitude est absorbée et subconsciente dans la matière, puis émerge dans un mouvement neutre qui n'est pas encore ce que nous appelons la sensation. Ensuite, avec l'émergence de l'esprit, de l'ego et de la conscience, apparaît la triple vibration de la douleur, du plaisir et de l'indifférence. Cette triple relation est provoquée par la limitation de la force de conscience dans la forme et par sa confrontation avec la force universelle qui lui est étrangère. Après cette étape, survient l'émergence consciente de la pleine Satchitananda, par l'universalité, l'égalité, l'autopossession et la conquête de la nature.
Le processus de l'univers se déroule ainsi, depuis l'individualité jusqu'à l'émergence de la pleine Satchitananda dans ses créations. À travers toutes ces manifestations, la réalité secrète reste toujours la même, la béatitude de l'existence. Cette béatitude se manifeste dans le sommeil subconscient avant l'émergence de l'individu, dans l'effort de ce dernier pour se trouver et se réaliser, et enfin dans la conscience suprême, où l'individu se fond avec l'indivisible Satchitananda. Cette pièce unique, le Seigneur, se révèle à notre connaissance libérée et éclairée, à partir du point de vue conceptuel de cet univers matériel. Dans cette synthèse, il est expliqué que l'individu émerge dans l'évolution, avec l'ego devenant le point focal de confusion et de lutte. Il est dit que la vérité même dans le domaine subconscient est la joie cachée qui émerge progressivement en utilisant l'individu comme véhicule. Lorsque l'individu se réveille pleinement, il devient un avec l'Ananda et exprime pleinement la joie. Chacun devient alors un centre unique pour l'expression de la joie universelle. Il est souligné que notre identification à cette partie libérée et éclairée de nous-mêmes est essentielle lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Il est également expliqué comment cette partie libérée et éclairée peut guider le reste de notre personnalité de manière plus simple et claire. Le texte se termine en soulignant l'importance de posséder le soi et de rechercher la joie de l'existence. La synthèse se termine en invitant les auditeurs à poser des questions ou à méditer sur ces enseignes.